Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux et je lui rends infiniment grâce. Je dis merci à notre Dieu qui nous permet de nous retrouver en ce jour béni, dimanche 20 février 2022. Nous sommes en train de nous rapprocher du carême chrétien et j'espère que les uns et les autres seront vraiment prêts à temps. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre des enseignements dans les sermons du dimanche. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer l'enseignement concernant l'apôtre Pierre, présenté comme étant le successeur du Christ. La semaine dernière, je vous avais déjà expliqué un certain nombre de choses. Vous avez déjà fait un certain nombre de révélations. Nous vous avons présenté qui était Pierre. Nous vous avons présenté les choses qu'on lui reprochait. Nous vous avons présenté sa personnalité spirituelle. Nous vous avons présenté son rang dans l'Église. Et nous vous avons présenté les conflits qui sont liés au rang de Pierre dans l'Église. Aujourd'hui, nous allons conclure notre étude en faisant un large tour d'horizon sur les motivations réelles qui ont fait que Pierre est présenté comme étant le successeur du Christ. Merci à vous d'être en notre compagnie et nous vous exhortons à prendre vos stylos et à prendre vos cahiers pour prendre des notes. Car il s'agit pour nous ici de conclure l'étude relative, on va dire l'enseignement, qui avait pour thème, ou qui a pour thème, Saint Pierre, successeur du Christ, toute la vérité. Mais bien aimé, nous allons conclure. C'est une longue conclusion que je vais faire pour essayer de comprendre toutes ces choses. Pierre est appelé le roc. Simon, Képha, le roc. Alors, déjà ce que nous devons savoir, c'est que nous connaissons déjà son histoire. Mais nous devons apprécier la profondeur de l'amour que Pierre avait pour le Christ. Et donc, Pierre est dans son droit d'être celui qui a été choisi. Parce qu'il aimait le Christ, il était sincère dans son amour pour le Christ. En plus, imaginez vous-même la scène. Le Messie descend sur terre. Et la maison où il va séjourner pendant 2 ans, c'est chez Pierre. Mais à votre avis, de tous les disciples, de tous les apôtres, lequel a été le mieux formé? Cela va de soi, c'est Pierre qui a été le mieux formé. Parce que l'Esprit Saint vivait chez lui. Lui là, l'Esprit Saint vivait chez lui. Il était le trône, si vous voulez, sa maison était le siège. Sa maison était le siège de l'Esprit Saint. Et tous les miracles du Christ ont été opérés à partir de ce siège. Donc, si le propriétaire de ce siège-là, il est là, c'est forcément lui qui a été le mieux formé. Cela va de soi. Donc, tous les mystères que le Christ préparait, tous les enseignements, toutes les choses que le Christ préparait, à votre avis, avec qui les préparait-il? Et il les préparait avec Pierre. Parce que Pierre l'a accepté chez lui. C'est à cause de Pierre, le Christ a dit qu'il ne veut pas que nous soyons des serviteurs, il veut que nous soyons des amis. Pierre était ami avec le Christ. Parce que l'ami sait ce que son ami fait. Mais quand tu es serviteur, parfois tu ne sais pas ce que le maître fait. Pierre n'était pas serviteur du Christ, il était ami du Christ. Il était son tuteur.
L'histoire de Pierre ressemble un peu à l'histoire de Marie. Il y a des organisations religieuses, notamment les protestants, qui disent « C'est pas normal qu'on vénère Marie, c'est une femme comme les autres. » Bon, d'accord, j'ai compris. Mais soyons réalistes, et bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants ont l'habitude de dire « Est-ce que Cabri accouche mouton ?» Non. Dieu le Père, Dieu 3 fois saint, ne pouvait pas choisir le canal le moins saint pour faire venir son fils 3 fois saint. C'est ça qui est la réalité. Donc si Christ vient par Marie, ça veut dire que Marie était l'onction extrême. Ça au moins là, soyons assez conséquents pour reconnaître cela, que Marie n'était pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas aimer le Christ et puis ne pas aimer le Marie, et puis ne pas aimer Marie. De la même manière, on ne peut pas aimer le Christ et ne pas aimer Pierre. Parce que Christ est venu par Marie et il a résidé chez Pierre. Alors, la question maintenant qu'on va se poser, c'est pourquoi Simon est devenu Pierre? Pourquoi Pierre connaît toutes ces épreuves? Pourquoi il a renié le Christ? Et pourquoi il a eu une possession diabolique à un moment qui a fait que le Christ lui a parlé mal en lui disant « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi Pierre a connu toutes ces épreuves alors que le Saint-Esprit habitait chez lui? Pourquoi tout ça? Ben, c'est une question à laquelle chacun de vous peut répondre facilement. Il y a des gens qui disent « Moi, je suis ami avec le Père spirituel, je suis son enfant préféré. Mais c'est moi que toujours on attaque. Je suis tout le temps malade, je suis ceci. » Mais Pierre, l'Esprit Saint vivait chez lui. Mais il était possédé. Il était persécuté. Donc n'allez pas croire que parce que vous portez le sac du pasteur, ou bien parce que vous conduisez la voiture du pasteur, ou bien parce que c'est vous qui arrangez la chambre du pasteur quand il s'en va dormir, n'allez pas croire que parce que vous cirez les chaussures du pasteur, n'allez pas croire que vous serez à l'abri des persécutions. C'est vous qu'on va le plus persécuter. C'est vous. Mais parce que vous êtes l'ami du monsieur. Donc, plus les gens vous persécutent, plus vous devez comprendre que votre charge est grande. Je répète, plus on vous persécute, et plus vous devez comprendre que votre charge est grande. Christ habitait dans la maison de Pierre, il dormait dans la même maison. Lui-même qui est le Fils de Dieu, il habitait chez Pierre. Et Pierre était le plus persécuté parmi tous ses disciples. Et toi, tu dis non, moi voici un groupe de prière là, je prie là-bas, mais j'ai toujours des esprits de mort, j'ai toujours... Bon, Pierre lui n'a qu'à dire quoi? Pierre n'a qu'à dire quoi? Votre Père spirituel, est-ce que le Christ habite chez lui? Le Christ n'habite pas chez lui. Nous on le voit en vision, on le voit en songe, on le voit en prophétie, on le voit. Mais Pierre là, lui, il dormait avec lui physiquement. Mais il était le plus persécuté. Arrêtez vos histoires. Arrêtez de vous plaindre. Voyez-vous, Pierre a appris une chose. C'est qu'on ne devient pas le rocher par ses propres forces. Mais c'est par la promesse faite par le Christ qu'on devient le rocher. Je répète. Pierre a appris qu'on ne devient pas le rocher par ses propres forces. Mais c'est à cause de la promesse faite par le Christ qu'on devient le rocher. Si vous voulez devenir des rochers, ce n'est pas par votre intelligence, ce n'est pas par votre force, ce n'est pas parce que vous êtes le plus musclé de l'église, ce n'est pas parce que vous êtes le plus riche de l'église, vous êtes le financier, le bailleur de l'église, vous êtes ceci. Ce n'est pas ça qui va faire de vous des rocs dans l'église. Non. Vous serez des rocs à partir de la promesse que le Christ va vous faire. Et ça aussi, la guide spirituelle, vous devez pouvoir le dire à vos fidèles. Il faut leur dire. Parce que l'erreur que la guide spirituelle commet, c'est que le fidèle qui paye plus, c'est celui-là qui reçoit toutes les promesses. Mais ces promesses-là ne viennent pas de Dieu. Non. Christ habitait chez Pierre, mais ne lui a pas fait ces promesses-là. Il lui a fait ces promesses quand Pierre était prêt. N'empêche que Pierre est passé par toutes les épreuves. Si donc Dieu vous fait la promesse que vous soyez le plus petit de l'église, que vous soyez une femme, que vous soyez le plus faible, si Christ vous fait la promesse
que vous serez un roc, alors vous serez un roc. Alors, faisons la volonté de Dieu et laissons le Christ nous faire la révélation des rocs. Seul Christ peut nous établir comme étant des rochers. Voyez-vous, ma bien-aimée, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Pierre était un homme robuste, hein? C'était un solide bonhomme. Mais ce n'est pas ça qui a fait de lui qu'il était le roc. Malgré sa force, malgré sa robustesse, Dieu lui a permis d'être tenté pour comprendre que sa force là, ça ne peut pas servir. On n'a pas besoin de force physique dans l'église. On a besoin d'être consacré pour le sacerdoce. On a besoin d'être consacré pour l'église. On a besoin d'être consacré pour la parole de Dieu. On a besoin que le Saint-Esprit habite chez nous et en nous. Si le Christ habite chez toi et dans ta maison, tu seras son ami et il fera de toi un rocher. Il vous l'a déjà dit, votre corps est le temple de Dieu. Ne le souillez pas. Alors, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous devez savoir que, contrairement à ce que certains disent, Pierre n'était pas pauvre. Ce n'était pas un pauvre type. Quand vous voyez les vestiges de sa maison, regardez vous-même, voilà, regardez les images. Voici les images qui sont en train de passer. Regardez vous-même. Voici la maison de Pierre. Quand vous voyez ces murs, ces murailles, quand vous voyez tous ces pylônes, est-ce que ça ressemble à la maison d'un pauvre? Ce n'était pas une cabane, ce n'était pas une baraque. Regardez vous-même l'architecture de la maison. Ce n'était pas un pauvre. Ça ne ressemble pas à la maison d'un pauvre. Pierre était pêcheur. Et les chercheurs sont unanimes pour dire que Pierre était un chef pêcheur. Je vous l'ai dit tout à fait en haut. Certainement qu'il avait son propre bateau de pêche. Alors, pour que vous puissiez comprendre, ramenons cela à notre vie d'aujourd'hui. Si on ramène cela à notre vie d'aujourd'hui, Pierre était un armateur. Ce que vous appelez les armateurs qui sont riches, qui sont milliardaires. Pierre était un armateur, il avait son propre bateau, il pêchait, il vendait le poisson. C'était un armateur. Donc c'était un homme important pour son époque. La dernière fois, je vous ai dit ici que Matthieu était un collecteur d'impôts, c'est-à-dire un boss de la douane ou des impôts. Ça, je vous ai dit dans l'enseignement sur Capharnaüm. Donc, lorsque vous voyez, Jésus s'est entouré de Pierre, qui était un grand armateur. Il a pris Matthieu, qui était un boss, collecteur d'impôts. Quand vous voyez, vous devez comprendre que cela soulève 3 points essentiels. Et je vais vous développer ces points. Le premier point, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne s'entourait pas de désœuvrés ou de vagabonds. Je répète, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'était pas entouré par des désœuvrés ou des vagabonds. Il était entouré de gens importants dans la société. C'était la haute classe. Donc quand vous dites que vous êtes un grand patron, vous êtes un boss, que vous n'avez pas le temps de louer Dieu, c'est surprenant. Moi, je ne comprends pas. Parce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth étaient des boss pour leur époque. Mais ils avaient le temps d'apprendre la parole de Dieu. On vous dit même que Pierre était disciple de Jean le Baptiste. C'est-à-dire que même déjà dans ses privilèges, même d'armateur, il faisait déjà sa formation spirituelle. Voilà. Il s'intéressait à la parole de Dieu. Il se formait. C'est ce qu'on vous demande. Il se formait. Alors il y a des gens, quand on leur dit venez travailler, ils se croient tellement boss, il ne peut pas se présenter. On convoque les prières, il ne vient pas. Quand le guide spirituel l'appelle, non, il n'a pas le temps, il envoie son chauffeur. Il y en a qui envoient leur chargé de mission, bon, va déposer l'enveloppe, va faire ci, va faire ça. C'est bien. C'est bien. Quand tu envoies ton chauffeur déposer l'enveloppe, le guide spirituel va prendre l'enveloppe, il va prier pour ton enveloppe. Et ton enveloppe va s'épanouir spirituellement. Ton argent va s'épanouir spirituellement. Mais et toi? Voilà. Alors, la question maintenant que moi je te pose à toi, mon bien-aimé, à toi, ma bien-aimée, quel travail toi tu fais qui te prend tellement de temps et qui t'empêche de suivre le Christ? Je te repose la question, tu n'as peut-être pas bien compris. Quel travail toi tu fais
qui te prend tellement de temps et qui t'empêche d'avoir un instant pour louer ton Dieu. Quel travail tu fais? Tu as plus de boulot qu'un armateur. Tu as plus de boulot qu'un collecteur des impôts. Tu as plus de boulot que tout ce monde-là. Attends. Mais le Christ lui-même, on vous a dit. Je vous ai donné un enseignement où je vous ai dit. Il était charpentier et les charpentiers, c'était l'un des métiers les plus nobles de l'époque. Donc Christ n'était pas un pauvre type. Bon, de toute façon, il y a un enseignement qui est prévu sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je reviendrai sur ces choses-là. Non, ce n'était pas un pauvre type comme vous pouvez l'imaginer. Il avait une formation. Il avait un boulot. Donc avant d'être homme de Dieu, il faut que tu aies une formation, que tu aies un boulot. J'ai croisé une fois un jeune homme dans un salon de coiffure et il s'est rendu compte que ça ne marchait pas trop. Alors un jour je l'ai trouvé, il était en train de... il y a une émission religieuse qui passe à la télévision sur une chaîne religieuse et il y a une dame qui est en train de prêcher. Quand elle parle, ce qu'elle dit, lui, elle répète. Donc je l'ai trouvé, je lui ai dit, tu fais quoi? Il dit, j'ai décidé d'être pasteur, donc je veux apprendre ce qu'elle est en train de faire. Voilà ça. Bon, la suite, je ne vais pas vous la raconter. Parce que peut-être qu'un jour, vous allez le croiser dans une de vos croisades. Et puis, bon, voilà. La deuxième chose, la deuxième observation, c'est que contrairement à ce que disent certains, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'était pas un pauvre type. Ça, je vous l'ai déjà dit. Christ était entouré de gens importants et sérieux. Et ces gens le finançaient. Voilà. C'est ça que vous devez comprendre, ces gens-là. Il le finançait. C'est d'ailleurs pour cela qu'il avait un intendant. Un intendant, je vous ai expliqué ce que c'est, c'est-à-dire un comptable, qui s'appelait Judas Iscariote. Le Judas qui a trahi le Christ, là, c'était le comptable du Christ. C'était le comptable du Christ. C'était son intendant. Ça, ceux qui ne le savent pas, vous devez le savoir. Donc même Judas qui a trahi le Christ, ce n'était pas un pauvre type, il était comptable. Vous voyez un peu. Rappelez-vous, mes bien-aimés, à votre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de l'enseignement que je vous ai donné à propos de Lazare et de sa sœur. Dans les enseignements, dans les églises, partout, on dit oui, le pauvre Lazare, le pauvre Lazare. Je vous ai démontré dans l'enseignement sur Lazare qu'il y avait deux Lazare. Il y avait le pauvre Lazare, mais ce Lazare qui était ami du Christ. Le seul personnage pour qui le Christ a pleuré là, ce Lazare-là, je vous ai donné l'enseignement. Il faisait partie de ceux qui finançaient le Christ. Ce n'était pas un pauvre type. Donc ceux qui ont écouté l'enseignement de Lazare, je vous ai donné le détail, je vous ai expliqué pourquoi. Parce que j'ai posé la question de l'enseignement. Pourquoi le Christ pleure pour Lazare? C'était la première fois que le Christ pleurait. C'était la première fois qu'il avait des émotions. C'est d'ailleurs à l'occasion de Lazare qu'on a donné le plus petit verset de la Bible, qui est le verset le plus célèbre, et Jésus pleura. Mais qui était Lazare pour que Jésus pleure pour lui? Lui seul. C'était des gens importants, et c'est eux qui le finançaient. Si un jour vous avez l'occasion d'écouter mon enseignement sur Lazare et sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous comprendrez ces choses. Généralement, ceux qui ne savent pas disent que Jésus était un pauvre et que ceux qui le suivent deviennent pauvres. Les gens disent même que celui qui marche avec le Christ doit renoncer à tout et devenir pauvre. Ils font vœu de pauvreté. Bien aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Le Christ ne vous a pas dit de vivre dans la pauvreté comme des clochards et des vagabonds. Hein. Ça, il ne l'a pas dit. Hein. Ah non, il ne l'a pas dit. Je vous ai dit que si vous lisez la Bible comme un roman, vous allez vous y perdre. Quand il disait aux gens de renoncer à tout, ça ne voulait pas dire ça. Alors vous allez me dire, oui, mais il a dit à Zachée de vendre tous ses biens, de distribuer ce qu'il avait. Oui, mais parce que Zachée était un marmailleur. Donc il a dit à Zachée, le surplus, le fruit de ta marmaille, là, il faut redonner aux gens. C'est comme si on prend aujourd'hui un pasteur qui dit, lui, il est marmailleur. Et puis le Christ lui dit, ce que tu as marmaillé aux gens, là, il faut leur redonner. Mais on n'est pas en train de lui dire, il faut t'appauvrir. On dit, ce que tu as marmaillé aux gens, là, il faut leur redonner. Quand tu vas dire aux gens que toi, tu peux réunir tous les pasteurs, quand tu vas dire aux hommes politiques que tu peux réunir tous les pasteurs pour prier pour eux, et puis on te donne des millions, là, le fruit de la marmaille, là,
Christ dit, il faut redonner aux gens. C'est ça l'enseignement sur Zachée. Mais on n'a pas dit à Zachée de redevenir pauvre. Non, comprenez bien. Un jour, je vous expliquerai ces choses-là. La pauvreté dont le Christ parle dans la Bible est spirituelle. Lui, il n'était pas pauvre. Hein? Ceux qui ont écouté mon enseignement sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un enseignement très important. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous suggère de faire tout votre possible pour écouter cet enseignement. Je vous ai expliqué ce que c'est qu'un charpentier à l'époque. C'était un métier qui était réservé à une classe de nobles. C'était les enfants du boss, c'était les boss. Donc le Christ n'était pas un pauvre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi les gens disent ça. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la question que je vais vous poser avant de vous expliquer est la suivante. Est-ce que vous avez déjà vu un roi qui est pauvre pendant son règne? Je répète. A-t-on déjà vu un roi qui est pauvre pendant son règne? Non. Le roi peut devenir pauvre avant son règne parce qu'il n'avait pas encore commencé à régner. Il peut devenir pauvre après son règne parce qu'il a tout perdu. Mais pendant qu'il est au pouvoir, vous connaissez combien de personnes qui sont au pouvoir qui sont pauvres? Et le Christ est au pouvoir. Et vous dites que lui qui est au pouvoir, il dit, il est pauvre et que vous aussi vous devez être pauvre. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir, vous qui êtes les enfants de Dieu, c'est vous qui êtes au pouvoir. Alors si vous êtes au pouvoir, pourquoi on va vous demander de vous appauvrir? Attendez. Le Christ est le roi des rois. Donc, il est le riche des riches. Il est ce qu'on appelle en anglais le powerful. Il est le pouvoir, il est la puissance. Il est le roi des rois. Et quiconque marche avec Christ est riche pour l'éternité. Alors, cette idée de pauvreté du Christ a été véhiculée par le diable pour nous détourner de Christ. C'est une ruse, hein. Je vous le dis. C'est une ruse. C'est une ruse. Et c'est une ruse qui a été écrite par le diable pour tromper les enfants de Dieu. Alors, en quoi ça consiste cette ruse? Ça consiste à dire aux enfants de Dieu, puisque nous sur la terre on a des factures, on paye nos factures, on paye ce qu'on mange, on paye ce qu'on boit, on paye même la lumière qu'on utilise, on paye le transport. À l'époque du Christ même il ne payait pas le transport, il ne payait pas ces choses. Mais nous on les paye aujourd'hui. Quel est le Dieu qui va vous dire n'ayez pas d'argent pour payer ces choses, vivez dans la pauvreté? C'est-à-dire ne payez pas de factures, ne vous déplacez pas, ne mangez pas. Quel est le Dieu qui va vous dire ça? Le Christ vous a dit ça? Il n'a pas dit ça. Donc le diable sait que nous en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin de ces choses. Alors quelle est la ruse? La grande ruse, ça c'est l'une des plus grosses arnaques du diable. Parce que la première arnaque du diable, c'est de faire croire aux gens qui n'existent pas. Ça, c'est la première arnaque. Il fait croire aux gens qui n'existent pas. Donc, il y a des gens, quand tu vas leur dire que le diable existe, ils vont dire c'est faux. Que ce sont nos propres erreurs que nous on appelle diable. Bon, ça, c'est la première grosse arnaque. La deuxième arnaque, c'est celle-là. Le diable vous dit, votre Jésus, là, il a dit de renoncer à tout pour le suivre. Donc, si vous le suivez, là, vous serez pauvre. Donc, si vous voulez être riche, venez chez moi. Voilà la principale arnaque du diable. La conséquence, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est que tous les humains, c'est-à-dire surtout même les enfants de Dieu, ils préfèrent abandonner le Christ et ils vont voir les marabouts pour être riches et prospères. Parce que le diable vous a fait croire que si vous marchez avec Christ, vous allez devenir pauvre. Entre-temps, tu regardes le gars, il a des factures à payer. Il doit mettre ses enfants à l'école. Il doit faire ceci, il doit faire cela. Donc quand il regarde tout ça, le diable lui dit, mais si tu restes dans ton affaire d'église là, tu vas mourir pauvre d'être. Viens, je vais te donner une recette. Et donc ce type-là, il se détourne du Christ et il s'en va chez le marabout pour aller faire un médicament pour avoir l'argent, pour devenir riche et prospère. Le type va lui proposer des bédous magiques. Le type va lui dire, si tu fais ça, moi je te rends riche. Si tu verses du sang pour moi, je te rends riche. Si tu tues ton enfant, je te rends riche. Tout ça. Mais ce sont des choses que le Christ vous donne sans contrepartie. Mais le diable, c'est que s'il vous dit qu'avec Christ vous pouvez être riche, vous n'allez pas venir chez lui. Donc il vous fait croire que si vous marchez avec Christ, vous devenez riche. Quelqu'un est en train d'être choqué quelque part.
Mais nous n'avons pas le choix. Nous devons nous atteler à dire la vérité de Dieu. Mais quand vous allez voir le marabout, il vous impose des conditions. Et ces conditions-là, vous les respectez. Il vous fait payer des moutons, des bœufs, des chameaux. Il vous prend plein d'argent. Et tout ça, vous acceptez. Mais si un homme de Dieu vous demande quelque chose pour prier pour vous, le diable rentre en vous. Et vous commencez à raconter des histoires. Mais ça, c'est quel homme de Dieu escroc ça là? Il demande l'argent pour pouvoir prier. Même faire une simple petite offrande, ça vous fatigue. Les gens calculent leur salaire, ils calculent leur argent. Ah, ce mois-là, j'ai eu 100 000, je vais aller payer 10 000, là, il me reste 90 000, ça ne peut pas couvrir mes dépenses. Ah. Mais si l'homme de Dieu est escroc, et le marabout, toi ton marabout là, lui il est quoi? Et ça c'est l'une des ruses du diable. Arrêtez ces choses, race de vipères et de médisants. Arrêtez ces choses. N'allez pas chez les marabouts pour aller chercher ce que le Christ vous donne. Quand vous donnez 1000 francs à un homme de Dieu, ça vous fait mal. Mais vous payez 100 000 francs, parfois 1 million chez le marabout pour le même travail. Tu veux avoir l'argent, tu veux avoir des enfants, tu veux avoir une femme ou un mari, tu vas le marabout te dit envoie-moi 200 000 francs, envoie-moi un mouton, envoie-moi ceci, envoie-moi cela, envoie-moi cela. Tu payes, tu vas, tu lui donnes. Et il fait ton travail. Mais le même travail là, quand tu vas voir un homme de Dieu, il te dit bon, je veux que ce soir tu viennes à la prière à 19 h. Tu regardes ta montre. Quand 19 h approche, tu regardes ta montre, tu dis ah merde, je ne pourrai pas. J'ai promis à des amis d'aller les saluer, il faut que j'aille les saluer. L'homme de Dieu ne t'a même pas demandé l'argent. Hein. Il dit viens simplement à 19 h. Tu n'as pas le temps. Et malgré cela, quand l'homme de Dieu prend ton nom et qu'il prie pour toi et que ça marche, venez faire une simple offrande là, tu regardes ton argent, tu calcules que tu dis ah bon, le mois prochain je vais voir ça. Alors que si un sorcier te poursuit tout de suite, si tu fais 2 songes, que dans les 2 songes, tu vois c'est combien de bœuf qui te poursuit, le marabout va te dire envoie-moi 500 000, envoie-moi un bœuf, envoie-moi un cabri, envoie-moi un serpent vert, et tout ça tu vas donner. Tu vas donner pour le même travail. Arrêtez-moi tout ça. La troisième observation qu'il faut faire, c'est que les apôtres du Christ ont passé près de 3 ans à défendre le Christ contre les méchants et les jeteurs d'opprobre. Alors, imaginez que vous êtes avec votre maître et que les gens l'insultent tout le temps. Vous allez tout faire pour le défendre. Et donc quand vous regardez bien, Pierre a passé près de 3 ans à faire ça. À défendre le Christ contre les insultes, les railleries. Quand il passe ici, lui là, il se prend pour qui? Parce que n'oubliez pas qu'à l'époque du Christ, il y avait les docteurs de la loi, c'est-à-dire il y avait les prêtres, il y avait les évangélistes, il y avait tout ça, les boss de l'église. Ce n'étaient pas des églises, mais les boss des organisations mystiques et spirituelles qui existaient. Et donc le Christ arrive, on dit mais quand on te connaît ici, là tu as venu nous dire quoi? Donc les gens l'insultent. Les gens l'insultent. Ils ont fait exactement ce que certains d'entre vous sont en train de me faire en ce moment. Ils sont en train de m'insulter. Oh le gars là il parle trop. Il parle trop. Il dit ceci. Il dit cela. Parce qu'il n'a pas dit qu'il appartient à telle communauté. Il n'a pas dit qu'il appartient à telle église. Il n'a pas dit donc ça là. Il parle. Et vous m'insultez. Et lorsque Pierre voyait toutes ces choses, oui ça lui faisait mal parce qu'il habitait dans la même maison que le Christ. Il savait que le type n'était pas mauvais. Il savait que le type était venu pour apporter l'amour aux humains. Il savait que le Christ était venu pour sauver les humains. Et quand il voyait les gens l'insulter, lui, ça l'énervait. Donc parfois, il pétait les plombs. Il pétait les plombs. Donc à la fin, il était énervé. Il était député. Imaginez-vous même la scène. Donc il disait, mais il y a quoi même? Laissez le monsieur tranquille, il y a quoi? Et c'est cette réaction de colère. C'est-à-dire que c'est cette réaction de colère là qui l'a poussé à prendre l'épée dans le jardin pour couper l'oreille du garde qui venait arrêter le Christ. Pierre, en fait, il en avait ras le bol. Il en avait marre. Il était fatigué des insultes gratuites contre son maître. En fait,
Il était en colère contre ces gens. Pierre était en colère comme vous qui êtes en train de m'insulter actuellement en m'écoutant. C'est vos oreilles là que Pierre est en train de couper. Pendant que vous m'écoutez, que vous m'insultez, Pierre vous coupe vos oreilles. Couper les oreilles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'entendrez plus jamais le sens spirituel de ce que je suis en train de vous donner. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont les oreilles spirituelles sont ouvertes pour entendre la parole de Dieu, pour entendre la voix de Dieu, et ça guérit leur âme. Mais vous qui êtes en train de m'insulter, Pierre est en train de couper vos oreilles, c'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire ne vous guérira pas. Ceux dont les oreilles n'ont pas été coupées par Pierre seront guéris par les paroles que je prononce actuellement, par la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lequel a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Donc la réaction de Pierre dans le jardin était tout à fait normale et compréhensible. Ce n'était pas une faute spirituelle comme nous on l'a pensé. Parce que nous au départ on disait, mais oui, mais lui-même il est avec le Christ, le gars ne faisait pas de violence, pourquoi lui il prend l'épée? Et les gens sont partis de là, on dit, oui, qui vit par l'épée, périra par l'épée. Oui, le Christ a dit ça. Mais il fallait comprendre que Pierre en avait marre. Il faut le comprendre. Il était fatigué de voir ces gens en train de persécuter son maître. C'était la réaction normale d'un disciple qui voyait son maître persécuté, insulté, victime d'opprobre tout le temps. Maintenant, nous allons parler du reniement. On dit Pierre a renié le Christ. Oh oui, ça fait le tour du monde. C'est ce que le diable et ses anges utilisent même pour discréditer l'apôtre Pierre, pour l'éloigner de nous. On va en parler. On va parler du reniement. Alors, à propos du reniement, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais vous proposer une explication matérielle et une explication spirituelle. L'explication matérielle du reniement, c'est quoi? Avant tout, n'oublions pas que Pierre, comme je l'ai dit, était amateur, il était propriétaire d'un bateau de pêche. En quelque sorte, donc, Pierre était un homme d'affaires. Alors, pour mieux comprendre, ramener la chose dans notre contexte actuel, comme ça vous allez mieux comprendre. Pierre, donc, était un homme d'affaires, c'était un grand amateur, un grand pêcheur. Il paye ses poissons, il les vend, il paye des bateaux, voilà. C'était un homme d'affaires. Imaginez la pression qu'un homme d'affaires peut avoir avec les autorités du pays. Imaginez un peu. Imaginez. Puisque à cette époque, les autorités du pays combattaient le Christ. Parce que les autorités du pays, c'était les docteurs de la loi. C'était les prêtres, c'était les pasteurs, c'était les évêques, c'était les... Et ceux-là combattaient le Christ. Et toi, tu es un homme d'affaires et tu marches avec celui que le gouvernement combat. Qu'est-ce qui va t'arriver? Imaginez un peu la scène. Donc, comme j'ai dit, si nous plaçons la chose dans le contexte actuel, on comprendra mieux. Regardez ce qui se passe dans nos pays. Alors, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous avez entendu cette célèbre phrase d'un homme politique ivoirien, dont je ne vais pas dire le nom. Il a dit, si tu n'es pas avec nous, libère le tabouret. Il a dit, je profite de cette occasion pour saluer mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes. Que Dieu vous bénisse. Élevez toujours votre voix à notre Créateur. Il a de très grandes promesses pour votre beau pays. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Que Dieu vous bénisse, chers Ivoiriens. Alors il a dit, si tu n'es pas avec nous, libère le tabouret. Mais la conséquence est que finalement, il y a des gens qui se sont retrouvés en exil. Il y en a qui se sont retrouvés en prison. Les moins chanceux sont morts dans des conditions bizarres. Très très bizarres. Donc Pierre était menacé par les autorités du pays. On lui mettait la pression en tant qu'homme d'affaires. Il y en a même à qui on jette des factures d'impôts ici. Ils ne peuvent pas, ils sont obligés de basculer pour aller dans le parti politique au pouvoir. C'est-à-dire le gars au départ, il n'est pas avec eux. Quand on sort la facture des impôts, on dit aux impôts, mettez-vous sur lui. Quand les gens se mettent sur lui, quand il sort de là, il dit, bon, moi je déclare que je suis avec vous. Imaginez la vie de Pierre en tant qu'homme d'affaires à cette époque.
il était menacé par les autorités qui lui mettaient la pression. À un certain moment, il a eu un sentiment humain légitime de sauver ses affaires. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc il s'est rangé du côté des tenants du pouvoir. Alors, si vous regardez bien l'actualité dans notre pays, et surtout pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, si vous regardez bien l'actualité dans notre pays d'Afrique, et surtout pour vous, vous comprendrez mieux de quoi je parle. Donc ne blâmons pas Pierre. Il a renié le Christ, il était simplement un humain qui à un certain moment a dû faire des choix pour sa vie. Ne le blâmons pas. Alors, ne lisons pas la Bible comme un simple roman ou un conte. Parce que c'est l'erreur que nous commettons souvent. Restons dans la réalité. Et la réalité, pour mieux l'apprécier, il faut ramener la situation dans notre contexte actuel et vous comparer les deux choses pour dire, ah d'accord, donc c'est de ça qu'on parlait en fait. Oui, c'est de ça qu'on parlait. On parlait de vos parents à vous, que les hommes politiques mettent en prison parce qu'ils ne veulent pas militer dans leur parti. C'est de ceux-là qu'on parle. On parlait de tous vos parents, que les hommes politiques ont brisé, ils ont gâté leurs affaires, parce qu'ils ne veulent pas déclarer qu'ils sont dans tel parti politique. C'est de ça qu'on parle. Et à cette époque, Pierre refusait de déclarer qu'il était avec les docteurs de la loi et qu'il était avec l'envahisseur romain. Tout comme aujourd'hui, on a les Français, les Anglais dans nos pays, en Afrique, et les dirigeants sont d'accord avec les Français et avec les Anglais. Donc, lorsque dans le pays, il y a un individu qui dit « moi, je ne suis pas d'accord avec les dirigeants », c'est que tu es opposé aux Anglais et aux Français. C'était la même chose. Les docteurs de la loi sont allés voir les Romains pour leur dire quoi? Si vous n'arrêtez pas Jésus là, il va faire une révolte contre vous. Hein. Donc c'est comme un opposant aujourd'hui. Il critique le gouvernement et le président ça va voir les Français pour dire yo, le gars là, il est dangereux. Si on n'arrête pas là, il va détruire vos intérêts dans mon pays. C'est tout. C'est le scénario qui est là. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Finalement, donc, l'Église s'est retrouvée entre les mains de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Il a été persécuté. Mais quand vous regardez leur vie, vous voyez qu'à un certain moment, ils ont eu le même destin. Hein. Ils ont renié Christ, ils ont subi d'énormes attaques et persécutions. Et finalement, ce sont les deux qui ont hérité du ministère du Christ. Un jour, je vous donnerai un enseignement sur la vie spirituelle de Saint-Paul. Parce que les deux sont toujours ensemble. Hein. Et quand tu parles de l'un, il faut parler de l'autre, sinon, lui t'interpelle. Si tu parles de Pierre, Paul va te dire, mais tu m'oublies. Si tu parles de Paul, Pierre va t'interpeller. D'ailleurs, à ce propos, vous devez savoir que la fête Saint-Pierre est fêtée par l'Église catholique, aussi bien catholique qu'orthodoxe. Et cette fête, c'est le 29 juin. Le 29 juin, donc, c'est la fête de Pierre. Parce qu'on estime que c'est approximativement à cette date-là que Pierre a été crucifié, la tête en bas. Alors, ce qui est curieux, c'est que ce jour-là, c'est aussi la fête de Saint-Paul. Parce qu'il ressort des recherches que Paul serait mort certainement le même jour. Peut-être à 1 ou 2 ans d'intervalle. Mais c'est le même jour, le 9 juin. Voilà. Donc, il a été décapité. Bon, je vous avais fait un enseignement sur le destin des apôtres. Je vous ai expliqué comment chacun est mort, comment chacun a été persécuté. Ça, j'ai déjà fait un enseignement là-dessus. Je vous invite donc à retourner pour voir cet enseignement. Donc, dans la mort, l'apôtre des Juifs et l'apôtre des gentils, c'est comme ça qu'on appelait Saint Paul, se sont réunis. Donc, les deux sont ensemble. Alors, si vous invoquez Saint Pierre, vous devez penser à invoquer Saint Paul. Comme je l'ai dit, un autre jour, je vous expliquerai ce grand mystère. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en dehors donc de cette explication matérielle, il y a une explication spirituelle que je vous propose. Pourquoi Pierre, chez qui l'Esprit Saint est descendu là, pourquoi toutes ces épreuves lui arrivent? Mais vous devez savoir que le grand mystère, la grande révélation, c'est que Christ a permis tout cela pour protéger son successeur. Alors, imaginez, je vous ai dit, ramenons dans notre contexte actuel. Si Pierre avait tapé sa poitrine dans ce moment-là pour suivre le Christ pour aller mourir avec lui, qui aurait conduit l'Église?
Puisque au départ, le Christ a déclaré à Pierre qu'il compte sur lui pour répandre sa parole dans le monde. Alors, ton maître te dit, moi je compte sur toi pour répandre ma parole. Les gens viennent prendre le maître ensemble le tuer, tu dis, bon maître, alors on va aller mourir nous deux. C'est ce que le maître t'a demandé. Il dit de répandre sa parole. Mais pour répandre sa parole, tu dois faire tout ce que tu peux pour rester vivant. C'est vraiment la moindre des sagesses. Donc le Christ a sacrifié sa vie pour protéger Pierre. Il a sacrifié sa vie pour faire vivre Saint-Pierre, pour poursuivre son œuvre. Mais pourquoi? Si vous voulez comprendre le bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais faire une comparaison entre le mystère de Pierre et du Christ et le royaume du Ghana. Oui, le royaume du Ghana. Au niveau du royaume du Ghana, parlons du roi Osei Tutu, qu'on appelait Ashanti Tene. Vous savez que le roi Osei Tutu a régné sur le peuple Ashanti, qui à l'époque était une confédération de 1695 à 1712, mais il y en a qui disent jusqu'à 1717, on ne sait pas trop précisément. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque le roi Osei Tutu était jeune, il était simplement un prince. Et on l'a envoyé à la cour de son suzerain, et le suzerain s'appelait Bois. Bois, il était le roi du royaume d'Inkiria. Alors qu'est-ce qu'on appelle un suzerain? Un suzerain, c'est un seigneur, dans la définition, qui a concédé un fief à un vassal. C'est-à-dire que le suzerain, c'est un roi qu'on appelle seigneur. Et il donne une partie de son royaume à quelqu'un pour gérer. Celui-là s'appelle un vassal. Et donc le roi, à l'époque, c'était le roi Bois, et le royaume, c'était le royaume du Dinkiria. Et le Ghana était une portion du royaume du Dinkiria, et le roi Bois a confié cette portion du royaume au roi Osei, au prince Osei Tutu. Et c'est lorsque Osei Tutu va se rendre en visite chez le roi qu'il va rencontrer un homme qu'on appelle Okonfo Anoche. Vous avez entendu son nom? Ah, il y a beaucoup qui sont en train de tressaillir quand j'en parle. C'est donc lorsque le prince Osei Tutu se rend chez le roi du Dinkiria, le roi Bois, qu'il va rencontrer un homme qu'on appelle Okonfo Anoche. Okonfo Anoche était un féticheur, c'était un devin célèbre, qui par la suite va devenir le conseiller, on va même dire le ministre de l'Intérieur du roi Osei Tutu. Et les deux vont mettre en place le royaume du Ghana. À partir de quoi ils mettent en place le royaume du Ghana? À partir d'un trône qu'on appelait le trône en or. Et l'histoire nous dit que le trône en or a été offert par les dieux pour faire une alliance avec le roi Osei Tutu. Et ce trône-là est descendu dans les mains de Okonfo Anoche, et c'est lui qui a reçu le trône et qui allait donner ce trône-là au roi Osei Tutu. C'est ce que le mythe ghanéen dit concernant la création du royaume du Ghana. Donc, je vous explique. Ça veut dire que Osei Tutu, il régnait en tant que roi, mais il régnait sous la couverture spirituelle de Okonfo Anoche. Et l'histoire nous dit que les dieux ont fait descendre le trône du roi Osei Tutu à travers Okonfo Anoche. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'histoire nous dit que lorsque le Christ arrive à Capharnaüm, il descend chez Pierre. Capharnaüm est la ville spirituelle du Christ. Donc, la maison de Saint-Pierre était le royaume du Saint-Esprit. Et le Christ descend là-bas. Et c'est là-bas que son trône va descendre. C'est pour ça qu'il va se réfugier là-bas pour pouvoir commencer son ministère. N'oubliez pas que, en disant cela, on est en train de dire que Pierre était celui qui soutenait spirituellement le Christ. Oui. Et je le répète, Pierre était l'apôtre qui soutenait spirituellement le Christ. N'oubliez surtout pas que Pierre avait été le disciple de Jean le Baptiste. Ça, je vous l'avais déjà dit. Or, c'est Jean le Baptiste qui a baptisé le Christ.
et qu'il a installé sur son trône. Alors, sur ce point, j'ai fait un enseignement très complet sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et sur son baptême. Je vous invite à aller voir cet enseignement, à aller réécouter cet enseignement et vous comprendrez mieux toute cette partie-là. Donc, c'est Jean le Baptiste qui baptise le Christ. Et c'est après le baptême, à partir de ce baptême, que Dieu va faire installer le Christ sur son trône. Alors, il fallait donc comprendre cette logique. Et donc, si le Christ a été formé, a été baptisé par Jean le Baptiste, et qu'il se retrouve avec l'un des disciples bien-aimés de Jean le Baptiste, ça veut tout dire. C'est comme ça que le trône, le siège spirituel de Christ est descendu à Capharnaüm pour qu'il commence à exercer son ministère. Il fallait donc que le Christ prenne le temps de former Pierre. Il fallait surtout le protéger pour qu'il ne se fasse pas tuer. Donc Pierre protégeait spirituellement le Christ et le Christ protégeait spirituellement Pierre. Et c'est pour ça que sur la montagne, lorsque le Christ va prier, il demande à Pierre de le soutenir. Mais quand il arrive, Pierre dort. On dit que Pierre dort et que le Christ est fâché. La question maintenant, c'est de quel sommeil parle-t-on? Est-ce que Pierre dormait? N'était-il pas en situation d'élévation? De quel sommeil parle-t-on? Un jour, je reviendrai là-dessus. Donc, il fallait que le Christ forme Pierre spirituellement et qu'il le protège pour que Pierre ne se fasse pas tuer. Parce que le trône de Dieu que le Christ a fait descendre devait être protégé pour ne pas tomber entre les mains du diable. Parce que n'oubliez pas que ce qui est en train de se jouer en ce moment, ceux qui ont suivi mon enseignement sur le baptême de Christ, dans cet enseignement, j'ai expliqué comment le diable s'est débattu pour que le Christ ne puisse pas se faire baptiser. Pour que le Christ ne s'asseye pas sur son trône. Mais le Christ a lutté et il a fait descendre le trône et il s'est assis. J'ai expliqué dans l'enseignement. Et donc, c'est l'histoire de ce trône-là qui est en jeu. Bon, donc le diable dit, bon, c'est vrai, on n'a pas voulu qu'il s'asseye, bon, il s'est assis. Mais quand il va partir, il faut que nous on mette la main sur ce trône. Il faut que nous on mette la main sur ce trône. Et donc le Christ avait besoin de former quelqu'un pour surveiller, pour protéger ce trône. Parce que c'est ce trône-là que le diable recherchait depuis lors. Pierre a donc été caché par son reniement. Pierre, en réunissant le Christ spirituellement, on l'a caché pour que le diable ne le tue pas. Christ a donc détourné l'attention du diable pour qu'il ne se focalise pas sur Pierre. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous ai dit au début que Christ a donné sa vie pour sauver le Christ, et pour sauver Pierre. Parce que lorsque les gens veulent faire attention à Pierre, il dit non, 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 lui n'est pas important, tournez-vous vers moi, c'est moi qui suis important. C'est un travail spirituel. C'est un deal, c'est une connexion. En quelque sorte, c'était un deal entre les deux, entre le maître et le disciple. Et le deal, c'était quoi? Le maître dit, moi je me livre à eux parce que c'est moi qui veux. Mais toi qui es mon disciple, débrouille-toi pour rester vivant, pour continuer le travail. Et lorsque vous regardez bien, Pierre n'est pas allé se cacher dans une maison. Hein? Attends, quelqu'un qui veut régner quelqu'un, si c'est vous-même là, une situation comme ça se passe là, il y a longtemps le type a pris le camion pour aller se cacher dans un autre pays. Il y a des gens ici, dès que les premières guerres commencent, ça n'a même pas encore commencé, ils savent que ça va arriver là, ils font quoi? Ils prennent leurs avions, ils vont se cacher dans d'autres pays, ils abandonnent le président de la République dans le pays. Ils s'en vont vite, vite. Mais Pierre n'est pas allé en exil. Pierre n'est pas allé se cacher sous un lit. Il n'est pas allé se cacher dans une maison. Non, quand vous regardez bien là, c'est pas ce qu'on dit. Hein? Il ne s'est pas caché. Il n'est pas allé se réfugier non plus. Pierre a suivi toute la scène. C'est-à-dire que quand le cortège partait là, lui il partait avec eux. Quelqu'un qui veut régner son maître, est-ce qu'il va... Attendez, ne vous émotionnez raisonnable. Pendant 2 ans, vous êtes passé dans tous les coins pour aller parler. Les gens t'ont vu avec lui. Si tu veux le régner là, tu vas marcher dans cette même foule là. Les gens qui t'ont vu avec lui tout le temps. Mais vous me posez-vous la question. Il était tout le temps avec le Christ. Ils ont fait des miracles. Ils ont multiplié les pains. Ils ont fait ci, ils ont fait ci, ils ont fait ci. C'est aujourd'hui là que le peuple va lui demander, mais toi là, est-ce que tu n'étais pas avec lui pendant 2 ans?
Attends, dans une ville de 1700 habitants. Soyons sérieux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Non, c'était le deal entre le maître et son disciple. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, les enfants du diable, disent, ouais, mais Pierre même là, il a abandonné le Christ. Vous là, vous avez abandonné le Christ. Non, Pierre n'a pas abandonné le Christ. Les enfants de Dieu qui doivent prendre l'héritage là, Dieu les protège pour qu'ils puissent sauvegarder le trône. Enfin, Pierre n'a pas abandonné le Christ, au contraire, il a exécuté un ordre de son maître. Et l'ordre du maître, c'était quoi? Faire tout son possible pour rester en vie et poursuivre l'œuvre. Parce que, mes bien-aimés, il y a notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous le savons tous. Dans toute révolution, soit le leader, soit le fervent et digne successeur du leader doivent rester en vie par tous les moyens. Je répète. Dans toutes les révolutions, soit le leader, soit son fervent et digne successeur, son fervent disciple et digne successeur, l'un des deux là doit se débrouiller pour rester en vie par tous les moyens. Même s'il doit aller se cacher, il doit aller se cacher. Regardez un peu l'histoire de vos pays. Regardez un peu l'histoire de vos pays. Comment c'est un leader qui incarne le futur, on préférait aller se cacher. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais si les garçons, il n'a qu'à venir, bon, il n'a qu'à venir puis moi le tuer, puis le combat est fini, quoi. Non. Il ne peut pas venir, c'est pas ça l'intelligence dans la révolution. Non, l'intelligence dans la révolution, c'est que l'un des leaders, des mineurs, doit se débrouiller pour rester vivant. C'est ce que Christ a demandé à Pierre de faire, et c'est ce que Pierre a fait. Pierre donc a été un très bon disciple, contrairement à ce qu'on pense. Or, de vous à moi, vous savez très bien qu'un guide mort ne sert plus à rien pour la révolution. Hein. Un guide mort ne sert plus à rien pour la révolution. Kadhafi est mort, la Libye est arrivée. C'est pas que c'est gâté. Mais si Kadhafi avait réussi à fuir et qu'il s'était réfugié quelque part, la révolution aurait pu continuer. Et c'est pour ça que les Français ont dit non, tuez-le. C'est fini, la révolution est finie. La conséquence, le pays est gâté. Ils sont en guerre là-bas tous les jours. Un leader mort, un guide mort ne sert plus à rien pour la révolution. Pierre donc, sur le reniement, Pierre a été un très bon disciple. Il a bien compris l'enseignement de son maître. Mais attendez, on vous dit que les deux vivaient dans la même maison. Vous ne pensez pas que ces choses-là, ils ont manigancé tout ça entre les deux pendant qu'ils étaient là-bas en train de se chuchoter dans la maison, que Dieu, on va aller là. Christ était le Fils de Dieu. Vous croyez que tout ce qui s'est passé là, le Christ ne savait pas? Il savait. Il a donné l'enseignement à son disciple, il lui a dit, Joe, là où on s'en va là, les gens vont me tuer. Mais toi là, je te demande pardon. Il faut tout faire pour rester vivant. Pierre lui a dit, non, moi je ne veux pas faire ça, je veux être avec toi jusqu'au bout. Il dit, non, ne fais pas ça. Parce que si tu fais ça, s'ils réussissent à t'avoir, parce que tu es le plus fort du groupe, s'ils réussissent à t'avoir, c'est-à-dire que si moi on me tue et qu'ils réussissent à t'avoir, ils vont tuer la révolution. Donc toi là, débrouille-toi pour rester vivant. Pierre dit, ah, mais ce que tu me demandes là, c'est difficile à faire. Il dit, c'est pas grave, il faut le faire. Voilà le deal qu'il y a entre eux. Et les gens se lèvent pour dire, non, non, tout ça là, ils n'ont pas préparé ça avant. Mais la mort du Christ là, ça a été préparé avant, longtemps avant. Un type, même sa naissance et puis sa mort était déjà dans les Écritures avec les prophètes. Et on vous dit que Pierre a été formé par Jean le Baptiste. Vous croyez que Pierre ne connaissait pas le mystère de la mort du Christ? Il savait. Il savait. Arrêtons de jeter l'opprobre sur Pierre, arrêtons de le juger. Si Pierre, moi je vous pose la question maintenant, si Pierre était allé se livrer pour mourir en même temps que le Christ, que serait devenu le trône que le Père avait fait descendre par son Fils? Que serait devenu le mystère du Christ? Qui aurait poursuivi l'œuvre? Puisque le Christ savait que Pierre était le seul robuste et suffisamment fort pour résister aux persécutions et poursuivre l'œuvre. Eh bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est sur ces interrogations que je vais m'arrêter. Je vous invite à réfléchir, à vous poser les bonnes questions. Quand vous lisez la Bible, posez-vous les bonnes questions et vous aurez les bonnes réponses. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Merci à vous tous qui avez prêté de l'attention, qui m'avez écouté.
Merci à vous tous qui avez été choqués par les révélations. Ça prouve que vous avez compris. Merci à vous tous qui avez accepté les révélations. Ça prouve que vous avez compris. Merci à vous tous pour votre engagement spirituel. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un autre engagement spirituel. D'ici là, que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans sa grande sagesse, marche avec vous, qu'il vous garde, vous et vos familles. Et en toutes choses, que son nom puissant soit glorifié dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen.